122. Tout est possible à celui qui croit. C'est un nouveau cantique. En fait, je n'avais pas préparé, mais je suis conduit à aller faire chanter parce que le mercredi dernier, le pasteur nous a apporté un merveilleux message concernant la foi et tout ça. Et c'est un bon cantique qui parle de la foi. Nous devons croire en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi, c'est ça. Tout est possible à celui qui croit. Donc nous allons l'apprendre. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Dans merveilleux qui nous vient des cieux, que l'on ait le cœur droit. Oh, que riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore, le bénit. Encore une fois le refrain. Oh, quel riche trésor. Oui, oh, quel riche trésor. Un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore, les bénit. Encore une fois. Oh, quel riche trésor. Un cœur qui vit ce que Dieu dit. Oui, sa foi vaut plus que l'or. Oh oui, Dieu l'honore, les bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, crois au Seigneur, affermis le cœur. Amen. La foi fait triompher. Oh, quel riche trésor. Oui, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Oui, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore, le bénit. Oh, quel riche trésor. Un cœur qui vit ce que Dieu dit. Oui, sa foi vaut plus que l'or. Oh oui, Dieu l'honore, le bénit. Troisième couplet. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, que riche
trésor, oui, un cœur qui vit ce que Dieu dit, oui, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et les bénit, oh cœur riche, trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, oui, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore, le bénit. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous a accordé encore ce matin. Veuillez vous asseoir un instant. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour sa grâce et sa miséricorde, pour ce qu'il a fait de nous. Amen. C'est un grand privilège d'être un enfant de Dieu. Donc nous sommes des enfants de Dieu par grâce. Amen. Sauvés par grâce. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis un peu trop fatigué, mais par la grâce de Dieu, je crois qu'il se tiendra bon. Donc, suite à ce qui s'était passé, ma femme qui avait perdu son grand frère. Et je remercie chacun de vous, chaque soutien que vous avez apporté à mon épouse. Morale, présence, ou n'importe quelle forme. Peut-être prière aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Donc, comme j'avais dit, normalement on parlait de l'usage de l'église. J'avais dit après cela, on devait entrer dans les 70 semaines de Daniel. Mais vu la circonstance dont je n'ai pas pu vraiment me consacrer là-dessus pour apporter ces messages très importants. Bon, j'ai quand même un message que j'avais apporté en Angleterre, que je voulais quand même. D'ailleurs, ça fera suite aussi des âges de l'Église. Et je voulais parler sur la restauration à 4 phases. Donc j'étais aussi inspiré par rapport aux âges de l'Église, que j'ai essayé d'apporter ces messages à Milton, là où on était parti. Parce que on a eu des réunions à Nottingham, samedi et dimanche matin à Nottingham. Et après-midi, on était à Milton. Et merci Seigneur. Donc je crois qu'ici, là-bas, ils ont aimé. Vous aussi, vous allez aimer. Amen. C'est bon quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel, a dit David. Donc c'est une maison de bénédiction. Amen. Sans plus tarder, lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Prenez avec moi Joël 1er. Je crois qu'une fois aussi on avait parlé sur la restitution. On avait pris ces écritures de Joël 1er, verset 4, et ensuite Joël 2, verset 25. Je commence par Joël 1er, verset 4. Joël 1er, verset 4. Je lis la parole. Ce qu'a laissé le gazan, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Maintenant, Joël 2, verset 25.
Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Prenons maintenant Apocalypse. Apocalypse 2. Apocalypse 2, versets 2 à 6. Je lis Apocalypse 2, 2 à 6. C'est que je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répands. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, que tu bénis le lecture de ta parole, bénis tes enfants qui ont quitté leur maison pour se rendre dans ces lieux, Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons, Père bien-aimé, que ta présence est avec nous comme tu l'as promis, Seigneur. Et nous prions que tu viennes conduire toutes choses. Moi qui me tiens devant ton peuple, Père, que tu m'utilises comme un simple instrument, afin que, Seigneur, ce que je dirais, Père, que ce ne soit pas mes pensées à moi, Seigneur, mais que ce soit tes pensées. Écarte-moi complètement, Père bien-aimé. Ouvre les oreilles afin d'être attentifs, surtout leur cœur, pour qu'ils puissent recevoir ta parole avec joie, Seigneur. C'est pourquoi nous réprimandons tout mauvais esprit qui ne vient pas de toi, puisse quitter ces lieux, Seigneur, et que ton esprit puisse se mouvoir parmi nous, Seigneur. Accorde cela dans nous, Jésus. Amen. Donc, nous parlerons de la restauration à 4 phases. Amen. Amen. Dans les livres d'Apocalypse, nous avons lu que Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Amen. Donc on voit que Dieu il a reconnu d'abord, il dit je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je connais. Donc Dieu il a donné les éloges à cette église d'Éphèse. Mais il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a les œuvres de Nicolaïte que tu hais, que moi aussi je hais. Donc Dieu, il a apprécié cela, mais il a montré qu'il y avait un point faible. Amen. Amen. Donc comme nous avons parlé tout le long, je vous avais montré une chose que les âges de l'Église, donc c'était la révélation que Jean avait reçue dans l'île appelée Patmos. Amen. Donc il a parlé de cette église. Donc Dieu a pris les caractéristiques des églises d'Asie mineure, essayant un peu de comparer par rapport à cette église que la Bible nous a relatée. Et grâce soit rendue à Dieu parce qu'il nous a donné un prophète qui nous a interprété tout cela. Amen. Mais maintenant, j'avais dit, ce que j'ai, pendant notre enseignement, j'avais montré que nous voulons appliquer cela maintenant par rapport à nos églises aujourd'hui. Ces caractéristiques par rapport à nos vies. Donc par rapport à chaque individu. Donc on voit que si nous regardons dès le premier âge jusqu'au 7e âge, donc on voit que Dieu, il réprimandait, et dans le premier âge, il n'y avait que les œuvres, les Nicolaïtes, les œuvres, il n'y avait que les œuvres. Et au fur et à mesure, nous avons vu que cela grandissait et prenait la place. Et c'est ce qui nous arrive. C'est pour ça que Dieu dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen.
Donc on voit que même dans nos vies chrétiennes, quand on a crié, on était vraiment de vrais croyants, on prenait position. On disait, ah ceci je ne ferai pas, ceci c'est pas correct. Mais petit à petit, on commence à lâcher la prise. Et jusqu'à ce que les choses qu'on condamnait, on commence à trouver cela normal. Amen. Donc nous parlons de la restauration à 4 phases. Maintenant, si nous retournons au commencement, la Bible dit qu'au commencement, quand Dieu l'avait créé, donc tout était parfait. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et après, Dieu, il a commencé maintenant à créer. Il dit que la lumière soit, la lumière fit. Et il a continué avec la vie botanique et ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu dit, créons l'homme à notre image, créons l'homme à notre ressemblance. Et Dieu, il a créé Adam. Et quand il a créé Adam, et nous connaissons tous l'histoire qu'Adam, il dirigeait sur la terre, et il était le petit Dieu. Amen. Donc, en dehors de Dieu, c'est lui, son fils. Il régnait sur la terre. Il avait tout. Il avait le pouvoir. Il avait l'autorité. Il dominait sur les animaux. Il dominait sur la nature. Il dominait sur les poissons. Il dominait sur tout ce qui se mouvait sur la terre. Et tout était parfait. Mais l'homme, là où il n'était pas satisfait. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Et Dieu, il a vu que l'homme n'était pas satisfait. Il lui donna un profond sommeil. Et à côté, il lui a sorti une femme. Et l'homme était satisfait dans ce jardin. Et l'homme, il a regardé, il dit, celle-ci est l'os de mes os, chair de ma chair. Bien qu'il pouvait voir la vie botanique, il pouvait voir les animaux, il pouvait voir les poissons, l'océan, les montagnes, ainsi de suite. Le jardin était parfait, mais l'homme n'était pas satisfait. Jusqu'à ce que Dieu lui a donné une compagne. Amen. Et l'homme était satisfait. Mais la Bible nous montre que le serpent était l'animal le plus rusé. Donc quand on parle de serpent, le serpent était simplement un animal. Mais le diable, c'est un esprit. Nous vivons dans un monde des esprits. Et le prophète dit que les esprits sont réels. Amen. Quand on parle des sorciers, de ceci, ce sont des choses réelles. Mais seulement, je sais de montrer que Adam, il était sur la terre, il dominait sur tout. Amen. Donc, tout enfant de Dieu, tout fils de Dieu, toute fille de Dieu, donc il a dessus sur toutes ces choses. Amen. Amen. Et le diable, il sait, parce que la Bible dit que le diable rôde, cherche qui dévorer. Donc, tant que vous êtes dedans, il ne peut rien contre vous. Tant que vous demeurez dans la parole. Amen. Donc, vous êtes là en sécurité. Et Adam dirigeait toutes choses. Vous voyez comment le diable fait. Le diable sait qu'une fois, j'amène l'homme à faire une faute, c'est là où je peux l'avoir facilement. Amen. C'est pour ça que les sorciers, les ceci, cela, ils peuvent vous atteindre seulement si vous sortez de la parole. Amen. Amen. Parce qu'Adam, le diable ne pouvait pas l'atteindre tant qu'il n'était pas sorti de la parole. Amen. Et il va vous rejeter la parole. C'est là où vous perdez votre position. Vous perdrez votre équilibre. Et le diable fera tout ce qu'il veut. Amen. C'est pour ça qu'il peut amener quelqu'un à faire l'adultère, la publicité ou telle ou telle chose. Et après, il t'aura facilement. Et c'est comme ça qu'il a fait dans les jardins d'Éden. Et il est esprit. Maintenant, dans sa forme, il ne pouvait pas venir séduire. Et il a regardé parmi les animaux, il a vu l'animal qui était plus proche de l'homme. C'était le serpent. Les serpents parlaient. La Bible dit que le serpent dit à la femme. Le serpent marchait. Parce que quand Dieu a maudit le serpent, il dit que tu marcheras sur ton ventre. Donc avant, il avait les jambes. Et le diable, il est entré dans le serpent. Et il est venu maintenant séduire la femme.
de l'homme. Et quand la femme a été séduite, il a dit cela à son mari. Et son mari, Adam, savait que ce que sa femme avait fait n'était pas bien. Amen. Amen. Mais Dieu avait dit que le jour où tu feras cela, tu mourras. Et l'homme, pour protéger sa femme, lui aussi, il est entré dans le péché. Et Dieu ne pouvait pas détruire seulement la femme. Il fallait qu'il les détruise tous les deux. Amen. Amen. Et Dieu pouvait détruire Ève si Adam n'avait pas fait et lui donner une autre femme. Amen. Mais l'homme aimait tellement sa femme, il a dit non, moi je mourrai avec ma femme. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Et Dieu, quand il a regardé, il dit mais comment puis-je détruire mon image? Amen. Donc c'est-à-dire, Dieu avait créé l'homme et la femme. Ils étaient en bloc. Amen. Et l'homme et la femme étaient en Dieu. Amen. Donc quand on dit que l'homme, il est une partie de Dieu, la femme, elle est sous-produit, mais indirectement, elle aussi, elle est partie de Dieu. Parce que Dieu a séparé l'homme et la femme. Et l'homme, il est une partie de Dieu. Amen. Donc l'homme dans sa forme, avant que Dieu ne sépare avec la femme, il faisait partie de Dieu. Et Dieu a regardé et dit que mais non, si je détruis l'homme, je détruis ma partie. Amen. Amen. Mais comme Dieu ne pouvait pas violer sa propre loi, la loi disait que le jour où tu feras cela, tu mourras. Et c'est alors que Dieu, il a maintenant pris la forme de l'homme. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Dieu est esprit. Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Et maintenant, Dieu a pris la forme humaine. Il est devenu poussière. Afin de prendre notre place. Afin de mourir pour nous. Amen. Et si on peut réfléchir un peu là. Donc c'est là où la restauration avait commencé. Amen. Donc Dieu voulait maintenant restaurer. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Amen. Jésus-Christ est venu dans quel but? Pour restaurer l'arbre qui a été détruit. Amen. Cet arbre qui a été détruit dans l'Éden, Jésus est venu pour restaurer cela. Amen. Et maintenant, quand il est mort, pourquoi on dit que l'église pentecôtiste, on parle de l'église, je parle de l'église de l'apôtre des apôtres, c'est l'église primitive. Donc c'est la première église chrétienne. Donc le christianisme a commencé là. Or le christianisme, c'est la restauration de l'arbre qui était détruit dans l'Éden. Amen. L'arbre qui est, frère Bonham me dit que l'église avait commencé dans la Genèse. Amen. C'est dans la Genèse que l'église a commencé. Et cette église a été détruite. Et maintenant, l'église a été restaurée le jour de la Pentecôte. Amen. Et après Pentecôte, nous avons vu, Paul, il a été désigné comme messager de gens de nations. C'est pour ça qu'il a été désigné étant que le premier messager de premier âge de l'église. L'âge de l'église d'Éphèse. Amen. Or, nous savons que dans la Pentecôte, il y avait l'amour. Dans la Pentecôte, il y avait la puissance de Dieu. Il y avait la dynamique et la mécanique. Et il prêchait le nom de Jésus-Christ. Il lui baptisait au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et c'était ça la restauration. Mais maintenant, Paul, il est venu. C'est lui qui a créé cette première église, l'église d'Éphèse. Et après son départ, c'est Jean qui a pris le relève.
Et après leur départ, l'église a commencé à s'organiser. Quand on dit les œuvres nicolaïtes commencent à s'introduire. Amen. Commencez déjà dans le premier âge de l'église. Amen. Et quand Dieu parle ou l'ange parle, il parle au messager d'avertir les gens de cet âge-là. Amen. Donc l'église commença à s'éloigner. Et les œuvres nicolaïtes, remarquez, c'était les œuvres. Amen. Donc c'était un âge qui avait les œuvres sans amour. Amen. Or la Pentecôte, si nous lisons bien, cela avait commencé avec l'amour. Et le premier fruit, c'est l'amour que le diable a commencé à découvrir. Et a introduit l'esprit de Nicolaïte. C'était simplement les œuvres. Et dans le deuxième âge de l'église de Smyrne, et nous avons vu que c'était l'âge de la persécution. Amen. L'âge de la tribulation. Et petit à petit, donc nous avons vu que l'église en majorité, ils croyaient la parole de Dieu. Il y avait juste une minorité. Et dans le deuxième âge, nous voyons que cette minorité commençait à grandir, à prendre place. Et dans le troisième âge, l'âge de Perga, nous avons remarqué quoi? Nous avons remarqué que cela est devenu une doctrine. Le cercle nicolaïte est devenu une doctrine. Or, nous avons dit que nicolaïte, ça veut dire Nico-laïte. Donc, Nico, c'est dominer. Laïque, ça veut dire laïque ou l'église. Amen. Ils ont commencé maintenant à dominer sur l'église. Alléluia. Et la fausse doctrine est entrée. Le mensonge de Satan. L'établissement de l'autorité papale. Et le mariage de l'église et de l'État. Amen. L'église commençait à mourir. Alléluia. L'église commençait à mourir. Et le quatrième âge de l'église, celui de Thyatire, ouais. Nous avons vu que c'est fut l'âge de la sédition papale. Amen. Un âge de ténèbres. Un âge de la mort. L'église est enterrée. Parce qu'on a vu que cela est suivi de quoi? Cela est suivi de la doctrine de Balaam. Or, Balaam, c'était quoi? Sa doctrine, c'est quoi? C'est la fornication. Amen. Dominer sur les laïcs, la fornication est entrée. Et après, ensuite, nous voyons la doctrine de Jézabel. Jézabel, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Amen. Vous commencez à idolâtrer quelque chose. Aujourd'hui, nous disons simplement, nous pensons simplement, dans nos esprits, quand on parle de l'idolâtrie, on voit des statues comme on faisait à l'église catholique, on dit, ah, ça c'est l'idolâtrie. Mais les gens, ils adorent ça même, une représentation quelconque. Mais vous avez les représentations spirituelles. Amen. L'église tombe. Donc je dis, prenons ces caractéristiques par rapport à nos églises aujourd'hui. Amen. Et après nous avons vu le cinquième âge, c'était l'âge de la résurrection. Luther, il fit un prêtre catholique. Il lui dit que sans la justification, personne ne peut voir Dieu. Amen. C'est pour ça que moi je crois. Je crois que si tu dois défendre quelque chose, quand on voit qu'on commence à organiser la parole de Dieu, là on ne fait pas de compromis. Amen. Amen. Des petites choses, un tel a fait ceci. Je ne dis pas que ce ne sont pas importants. Mais moi je dis que quand on voit seulement les gens commencent à organiser l'église, là on ne fait pas de compromis. On ne joue pas avec la parole de Dieu.
Amen. S'il y a tel ou tel problème, on peut régler cela. Mais quand vous commencez à adorer ou à faire ceci, à rejeter la parole de Dieu, là, il n'y a pas de compromis. Amen, c'est vrai. Alléluia. Quand on voit que l'église commence à accepter n'importe quoi, on ne fait pas de compromis. Quand on voit que les conducteurs commencent à vivre n'importe quoi, on ne fait pas de compromis. Parce que la parole, tu dois vivre la parole, on transmet la vie. On ne donne que ce qu'on a. Amen. C'est la raison pour laquelle Luther est sorti de l'église catholique. Il lui dit que vous avez rejeté la parole. Vous commencez à ajouter vos dogmes, vos pensées, vos idées humaines, qui ne sont pas la volonté de Dieu. Il commençait à interpréter la parole aux gens. Vous n'avez plus le droit de lire la parole. C'est nous-mêmes qui vous ferons l'interprétation de la parole. Et c'est pourquoi nous avons mis l'âge de Luther. C'est l'âge où ils ont imprimé plusieurs Bibles. Amen. Ce fut un grand réveil qui est venu de l'Allemagne. Le juste vivra par la foi. Amen. Le frère Branham dit que c'était l'âge de la résurrection. Et après son départ, Wesley est venu. Pourquoi? Parce que l'église commençait de nouveau à s'organiser. Mais Wesley, il a apporté encore une lumière de plus. Il dit que maintenant, nous ne pouvons pas rester seulement sur les justes droits par la foi. Mais sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Amen. On doit aller encore plus loin. On doit ajouter encore quelque chose de plus. Une lumière de plus. Amen. C'est pour ça que j'avais dit que, bon, j'essaie de typifier, j'ai dit que j'aimerais que nous soyons dans l'étape de la résurrection. Mais j'ai dit, faites bien attention. La résurrection, c'est comme vous semez un grain. Et la première chose qui sort, c'est la tige. Potentiellement, vous avez les blés. Potentiellement. Mais vous n'allez pas vous réjouir en disant que nous avons les blés, on s'arrête là, on commence à se réjouir. Non. Vous devez prendre soin de cela. Vous devez continuer à arroser. Vous devez continuer à protéger. Pour que les oiseaux ne viennent pas détruire. Amen. Si l'église commence à se réveiller, donc nous devons protéger. Nous devons encore plus travailler. Alléluia. Parce que nous avons vu que quand Luther est venu avec la justification, ils ont gâché tout. Amen. Et après Wesley est venu. Mais sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. De nouveau, ils ont gâché cela. C'est pour ça que le mouvement pentecôtiste est venu. Et frère Branham dit le mouvement pentecôtiste, c'est ça, l'âge de Laodicée. Et frère Branham, il est le messager de l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée a commencé en 1906. Frère Branham est né en 1909. Amen. Maintenant, sa mission, il est venu dans l'âge de Laodicée pour faire sortir l'épouse de Laodicée. Amen. C'est ça son message. Donc nous sommes un peuple privilégié. Si Dieu nous a éclairés, nous devons nous accrocher à ces messages. Amen. Frère Branham dit ceci, dans le message, la semence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 90 en hollandais. Il dit, regardez comme cela vient de la tige. Regardez maintenant, nous allons typifier quelque chose ici. Luther, dans l'âge de l'église produisant la semence épouse, était le même en esprit.
juste un petit grain de semence sur lequel l'idée s'était. C'était la justification par la foi. Il était le type même d'Agar. Amen. Amen. La tige, remarquez. Wesley fit le type de Sarah. Philadelphie. L'âge de l'amour qui apporta les graisses. Dans l'âge de Wesley, il y eut plus de missionnaires que nous en avons eu dans aucun autre âge. Le temps de John Wesley fut le grand âge missionnaire. Amen. Mais la Pentecôte représente Marie. Je vais expliquer ça après. Lisons d'abord. Marie, la dernière étape. Or, elle n'était pas la semence. Cependant, la vie de la semence était en elle. Mais elle n'était pas encore arrivée à maturité. Je me sens très religieux. Elle n'était pas encore arrivée à maturité. Elle était là, mais elle n'était pas arrivée à maturité. Ainsi en est-il de notre âge pentecôtiste dans lequel nous vivons. Il doit arriver une parole de Dieu qui est non dénominationnelle, en dehors du domaine de cette dénomination. Amen. Mais maintenant, pourquoi frère Branham, il a pris les types d'Agar, Sarah et Marie? Donc, il explique ceci, comme nous venons de l'expliquer, que l'idée, il est venu avec la justification. Amen. Et frère Branham, il prend cela par rapport à un grain. Il dit, dans les grains, si vous semez, vous avez 3 étapes. La tige, les graines et puis la balle. Amen. Or, dans la balle, il y a la semence à l'intérieur. Amen. Amen. Dieu avait fait la promesse à Abraham que le fils promis viendra. Amen. Amen. Et quand Dieu a fait la promesse à Abraham, qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce qui s'est produit? Et Sarah, elle a dit à Abraham, moi je suis une vieille mère, prends Agar, ma servante. Et c'est pour ça, frère Branham dit que Agar représente l'Itère. Amen. Et il a produit qui? Il a produit Ismaël. Ce n'était pas encore le fils promis. Amen. Il dit ce n'était pas encore le fils promis. Il dit l'Itère dans l'âge de l'église produisant la semence épouse était le même en esprit. Juste un petit grain de semence sur lequel l'Itère s'était. C'était la justification par la foi. Il était le type même d'Agar. Amen. Donc, je veux que chacun puisse comprendre. Donc, frère Branham, il prend 3 étapes. Bon, il a essayé de typifier cela dans les naturels ou bien sous forme de la semence. Il dit dans la semence, nous avons 3 étapes. Il dit d'abord la tige, et puis les graines qui représentent Sarah. Dieu a fait la promesse à Abraham qu'Abraham devait avoir le fils promis. Et tout le monde attendait ce fils promis. Et pour avoir le fils promis, nous avons vu qu'il y a eu 3 femmes. Abraham, il a pris Agar. Or, ce n'était pas le fils que Dieu avait promis. Amen. Parce que Sarah lui a dit, prends-la. Mais ce n'était pas le fils promis. Amen. Et après, Dieu est revenu. Il lui dit que Abraham, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Amen. Amen. Et ce fils est venu. Ce fils Isaac. Amen. Et Isaac, il fit le fils naturel. Le fils promis naturel. Amen. Mais la vraie semence que Dieu a promis, c'était Christ. Amen. 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 C'est pourquoi nous désignons 3 femmes. Agar a donné naissance à Ismaël. Sarah a donné naissance à Isaac.
sémence. Alléluia. C'est pour ça que frère Branham dit que l'âge pentecôtiste, ce n'est pas la semence, c'est la balle. Amen. Vous semez les grains de bleu et vous voyez la balle qui sort, vous dites, ah, j'ai le bleu, potentiellement. Mais vous devez laisser cela jusqu'à ce que cela arrive à maturité. Amen. C'est pour ça que nous voyons que l'épouse est sortie de l'âge pentecôtiste, l'âge de Laodice. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit que la balle ou le fils promis n'héritera jamais avec l'esprit, les fils d'esclaves. Amen. En d'autres termes, donc les pentecôtistes ne peuvent jamais hériter avec l'épouse. Alléluia. Mais grâce à l'église pentecôtiste, amen, que l'épouse est sortie. Parce que les grains ne pouvaient jamais arriver à maturité s'il n'y avait pas la balle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est-à-dire, l'idée est venue avec la justification, mais il n'avait pas toute la vérité. Wesley est venu avec la sanctification, lui aussi n'avait pas toute la vérité. Et les pentecôtistes sont venus avec le don de l'esprit, mais ils cachèrent tout. Retournaient à la formaliste. Amen. Et frère Branham continue dans le ciel, la semence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 92. L'unité s'est arrêtée sur sa première parole. Le juste voit par la foi. Wesley y démon la sanctification. Donc la justification et la sanctification. La seconde œuvre de la grâce vient de déterminer. La Pentecôte y est la troisième parole. La restauration des dons. Mais la semence entière doit venir. Alléluia. Voyez comment avec une seule parole, ils ont fait une dénomination. Avec une autre parole et une autre parole. Mais il doit y avoir quelque chose qui ne peut servir à faire une dénomination. C'est la totalité de la vie qui est là-dedans, qui doit se manifester de nouveau dans une épouse. Amen. Donc quand on dit que la totalité de la vie doit se manifester à l'épouse, nous devons être des gens différents. Amen. Amen. Notre vie doit être à la hauteur. Amen. Je vais relire cela. Ça c'est très profond. Il dit, mais il doit y avoir quelque chose qui ne peut servir à une dénomination. C'est la totalité de la vie qui est là-dedans, qui doit se manifester de nouveau dans une épouse. Et maintenant, c'est quoi cette totalité de la vie? Amen. Nous devons maintenant retourner à la Pentecôte originale. La même vie doit se reproduire à la fin. C'est pour ça qu'on dit dans Malachie 4, il va ramener le cœur des enfants à la foi apostolique. La foi du début. Amen. Pas de compromis, le baptême au nom du Seigneur Jésus. Frère Branham dit, tout autre baptême, c'est un baptême adultère. Alléluia. Donc Dieu, dans cet âge, il a donné un message de restauration. Mais maintenant, cette restauration a 4 phases. L'idée Wesley, Pentecôte. Et dans cet âge, Dieu a promis Élie le prophète. Amen. Et en dehors de ce message, il n'y a pas un autre. Alléluia. C'est pour ça que j'ai essayé de montrer à Milton
Je dis, frère, vous savez, un prophète, c'est un voyant. Un prophète, c'est le révélateur de la parole divine. Un prophète, on dit ici, ça c'est la couleur blanche. Si lui me dit bleu, désormais je dirais que c'est bleu. Amen. C'est ça le prophète. Un homme ne peut pas corriger un prophète. Vous savez, Esaïe, il a dit quoi? Une vierge concevra. Il n'a pas donné d'interprétation. Même lui-même, il n'a pas compris. C'est ça un prophète. Toi, tu veux qu'on t'explique. Il ne va pas t'expliquer. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est là. C'est ce que Dieu a dit. On n'interprète pas ce que Dieu a dit. Amen. Et nous avons vu que cette église a commencé avec l'amour. L'amour parfait. Et il y avait la dynamique, la mécanique, la puissance de Dieu, la résurrection. Il priait pour les malades. Il guérissait les malades. Mais aujourd'hui, honte à nous, on renvoie les malades aux hôpitaux. Amen. Les gens, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas leur position. Ah, les sorciers, j'ai dit toujours qu'ils existent. Ça, cela est vrai. Mais tant que tu es dans la parole, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. C'est la vérité. Amen. Amen. Seulement, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez? Amen. Donc nous avons vu que l'église, petit à petit, commence à s'éloigner. À s'éloigner, à s'éloigner. Mais Dieu a promis la résurrection. Amen. Amen. Dans le message là de l'église de Philadelphie, paragraphe 68, 168 à 169. Vous assemblée de Dieu, pentecôtistes unitaires et église de Dieu. Oh, ne voyez-vous pas, frères, ce que vous avez fait? Vous êtes retournés directement à ce que Dieu haïssait, brisant la fraternité. Considérez les assemblées de Dieu. C'est dans les assemblées de Dieu que l'on trouve quelques-uns des gens parmi le meilleur du monde. Regardez cette église pentecôtiste unifiée. Vous y trouverez des gens aussi bien que tout ce que vous n'ayez jamais pu rencontrer dans votre vie. Regardez l'église de Dieu. Mais à cause de ces organisations, ils se battent, se querellent, se disputent et traitent mutuellement leur organisation de nids de vaudou et de trous de rats. Quelle honte! Cette église combat l'autre église. L'autre église combat l'autre église. Venez chez moi. Ah, si vous voulez la vie éternelle, venez chez moi. Vous savez, frère Branham dit dans les 7 lieux d'adoration, il dit que si vous dites que oh non, si vous venez ici, si vous n'êtes pas dans mon église, vous êtes perdu. Il dit que cela est un signe que vous êtes perdu. Amen. 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 Il dit, nous devons amener les gens en Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, les gens ont lié. C'est comme ce que j'ai appris en Angleterre. Il y a des gens qui ont commencé des églises. Comment? Appeler déjà des brebis qui avaient déjà leurs églises. Ah, vous frère, tu sais, on a commencé ici. Mais frère, si tu veux commencer, va évangéliser. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Même s'ils sont dans les faux. Mais va d'abord là-bas. La Bible dit, allez dans le monde entier. C'est ça que les apôtres ont fait. Prêcher l'évangile. Amen. Amen. Tu veux détruire l'œuvre que l'autre a fait. Si les gens viennent par eux-mêmes, parce qu'ils ont été pas satisfaits, là c'est différent. Mais toi, si tu commences, ah frère, toi tu vas à cette église-là, ah là, l'église là c'est la mort, ah l'église là, ah venez chez nous.
c'est une preuve que vous avez quelque chose de faux. Amen. 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 Alors évangélisez. Oh mes frères et sœurs. C'est comme ça que l'Église commence à tomber. Il continue de dire, les gens commencent à se battre. Il y a une chose que Dieu déteste, c'est de semer la discorde entre les frères. Amen. Et c'est juste. Mais c'est ce que produisent ces organisations. Elles sèment la discorde entre les frères. Nous devrions nous tenir dans la brèche et dire, nous sommes tous frères. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes tous un seul corps, unis en espérance et en doctrine. La doctrine de la Bible, unis dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Ah, frère, tu vois, là-bas, venez chez nous. Mais frère, si quelqu'un veut venir par lui-même, ça c'est différent. Peut-être qu'il n'était pas satisfait là-bas. Il vient, ça c'est différent. Mais vous commencez à chercher des brebis des autres. Amen. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans le péché, qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit le jour de la Pentecôte, 3000 âmes furent sauvées. Donc, il faisait qu'elle travailler. Travaillons. Travaillons. Parlons de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais nous avons vu ce petit insecte laide aux dents avides. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à 4 phases. Amen. La vie par 4 phases pour détruire cet arbre que Joël avait vu. La sauterelle, ainsi de suite. Et l'arbre était là. Il a commencé à bouffer. Frère Branham dit que le premier fruit qu'il a bouffé, c'était l'amour. Amen. Amen. Il a bouffé les fruits. Il a bouffé les feuilles. Les feuilles pour briser la communion. Parce que sous un arbre, vous vous mettez sous un arbre, vous communiez. Mais si cet arbre n'a pas de feuilles, la communion n'est plus là. Amen. Amen. C'est ce que le diable fait. Et il est content quand il fait cela. Frère Branham dit ceci, la restitution de l'arbre épouse. Par 138. Il dit ainsi, ce petit gazam vint là pour ôter les fruits. J'ai des passages sur les fruits. Je m'aimerais en lire une. La première chose, le premier fruit qu'il a ôté était l'amour fraternel. C'est vrai. C'est l'une des choses qui tue l'Église sur le champ. Lorsque l'amour fraternel, oui. Amen. S'il n'y a plus l'amour entre nous, c'est fini. L'Église est déjà morte. Quand on voit les gens commencent à un tel là-bas, faire former des clans, vous voyez où? L'Église est déjà morte. L'Église peut être pleine, mais déjà morte. Les œuvres de Nicolaïte, les œuvres de Balaam, ou la doctrine de Nicolaïte, la bonne doctrine de Balaam, la doctrine de Jézabel. Amen. Il dit ensuite, le prochain fruit qu'il ôte de l'arbre, vous vous rappelez, l'amour est le premier fruit de cet arbre. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la foi, la patience. Je crois que quand on avait parlé sur la restitution, on avait expliqué cela. Amen. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il dit c'est juste dans le Saint-Esprit. Maintenant, les 9 dons spirituels avec les 9 fruits de l'arbre et tout. Amen. Ce que j'ai contre toi,
de mon cœur. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne ses fruits à sa saison. Amen. Aimez l'homme. Quand l'homme. Or, l'homme a toujours été représenté comme un arbre. Et nous sommes censés porter des fruits. Amen. Des fruits que Christ doit manger. Comme dans Marc 11. Il voulait manger le fruit de cet arbre. Et la Bible dit que si les flammes ne portent pas de fruits, on finit par les couper et les jeter. Nous sommes censés produire le fruit. Amen. Mais nous remarquons qu'une fois les gens commencent à former un clan et que les commérages commencent à s'introduire petit à petit, petit à petit, c'est ça qui bouffe l'église. C'est ça qui détruit l'église. Peu importe le problème, venons, mettons le problème sur la table. Cherchons à trouver une solution. Chassons ce problème. Détruisons ce problème. Je ne pense pas que si dans votre maison il y a des cafards de ceci, vous allez chercher une solution. Vous allez donc commencer à fuir. Ah, on va fuir la maison. Non. Vous allez commencer d'abord à chercher à détruire tous ces cafards. Amen. Amen. Soyons unis. Dans le message, les esprits solitaires, paragraphe 90 ou 90, Frère Branham dit ceci. On constate qu'au milieu de bien des gens où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances. Il dit là où il y a des émotions, ah, les gens crient, les gens sautent, ah, il y a vraiment l'esprit de Dieu. Il dit souvent là où il y a des émotions comme ça. Amen. Là où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances. Et toutes sortes de choses impies. Les gens vivent en désordre. Ils font n'importe quoi. Et ils disent que Dieu est avec nous. Dieu agit. Amen. Amen. Les pentecôtistes aussi disent Dieu agit. Amen. Les gens aussi sont guéris. Amen. Amen. Mais ne soyez pas séduits par ces choses-là. Frère Branham dit, dernier le signe, il y a la voix. S'il n'y a pas la voix, frère, Dieu n'est pas là. Vous avez simplement les dons. Frère Branham me dit que quand il voyageait, souvent, il a envoyé des cadeaux à ses enfants. Et il a appelé à Joseph. Oh papa, on veut de toi. Il dit, mais tu n'as pas reçu mon cadeau. Il dit, oui, on a laissé les cadeaux, mais nous avons besoin de toi. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit que nous, on n'a pas besoin seulement de dons, mais on a besoin de donateurs de dons. Amen. 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 Ah, tu me donnes les dons, tu me donnes, papa m'a donné, mais j'ai besoin de ta présence. Amen. Parce que ta présence, j'ai tout. Amen. 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 Ce dont l'Église a besoin, c'est de donateurs de dons. Amen. Amen. Et ils peuvent rester avec les dons. Mais nous, nous voulons les donateurs de dons. C'est ça la différence. Amen. Et ils diront aussi que Dieu agit. Pourquoi? Parce qu'ils ont des dons. Ils prophétisent, ils parlent la langue. Les gens sont guéris. Avec seulement les dons. Amen. Si tu me dis Dieu agit, je dirais oui, Dieu agit. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas Dieu avec eux. Dieu peut vous donner simplement les dons. Si vous venez sur la base de sa parole, Dieu doit honorer sa parole. Amen. Tu as la foi, il te guérit. Amen. 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 Les gens ne savent pas. Oh, pourquoi lui il était guéri? Il avait la foi. Peu importe, il avait la foi, il a été guéri. Amen.
croyant. Il est venu à la ligne de prière, il a été guéri. Toi qui es croyant depuis des années, tu vis la parole, mais tu ne reçois pas ta guérison. Amen. Amen. Dieu ne viole pas sa loi. Si tu dis, mais Dieu, pourquoi il a été guéri, mais moi je suis fidèle. Il dit, mais toi tu n'avais pas la foi. Lui, il avait la foi. Il a obtenu. Mais ça n'a rien à voir avec les salis. Amen. 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 Donc, quand tu as le donateur, tu as les salis. Amen. Amen. Remarquez, Jésus disait souvent que ta foi t'a sauvé. Amen. Parce que dans les salis, il y a la guérison. Mais maintenant, il faut déclencher cette guérison. Amen. Il dit, frère, il dit, écoutez, je recommence. On constate qu'au milieu de bien des gens, il y a des émotions et tout. On se retrouve avec des commérages et des médisances. Et toutes sortes de choses impies. Frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Tu peux être un bon frère, une bonne sœur. Mais si tu as seulement cet esprit-là, de commérage dessus, frère Branham dit que c'est un esprit démoniaque. Il dit un esprit chez les hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre et ceci n'est pas en ordre et cela n'est pas en ordre. Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tous les remue-ménages qui n'est pas en ordre. Amen. 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 Ah, les pasteurs, aïe. Amen. Les pasteurs prêchent seulement. Le pasteur, là, ce qu'il a prêché, c'est pas. Mais si toi tu as vu que ce qu'il a prêché n'est pas correct, tu as le droit d'aller les voir. Amen. C'est les droits de tout un chacun. Mais pourquoi tu dis à l'autre, tu viens me voir, on discute. Peut-être tu as raison, je dois accepter. Mais peut-être aussi tu te trompes. Amen. Amen. Comme une fois un frère qui me parlait avec arrogance. Ah, pasteur, vous comprenez mal les Écritures. Ce que tu as interprété là, ce n'est pas comme ça. Il m'a donné un verset. J'ai dit, frère, oui, je sais. Je sais, c'est tout ce verset-là. Mais va dans l'autre livre, c'est bien expliqué. Quand il a lu, le frère, il n'a plus dit un mot. Seulement, ce que je n'ai pas aimé, parce qu'il est venu avec arrogance en disant que vous ne comprenez pas les Écritures. Il dit, frère, mais c'est bien, tu peux ici, on discute. Peut-être tu as raison. Mais faites attention. Amen. Amen. Parce que moi aussi, étant que pasteur, je peux dire quelque chose. J'ai appris aussi beaucoup de choses par les frères. Bien que je suis pasteur, Dieu permet aussi, tu dis quelque chose, ah mais je ne savais pas que c'était comme ça. Dieu peut faire ça. Bien que Dieu, frère Bonham dit que Dieu traite avec les pasteurs et les pasteurs donnent à l'église. Mais tu peux toucher un point aussi, ça peut m'ouvrir un peu. Amen. Alléluia. Paul, il n'a pas marché avec Jésus. Pierre, ils ont marché. Ils ont expérimenté. Mais Paul, il a enseigné des choses. Même Pierre a témoigné. Il dit des choses très profondes. Que si tu n'as pas un bon entendement, tu seras dans la confusion. Amen. Donc c'est ça le mystère. La parole de Dieu, la grandeur de la parole de Dieu. Et Paul dit que nous connaissons en partie. Amen. Nous apprenons le jour au jour. De beaucoup de choses nous arrivent, ça nous donne l'expérience.
Amen. Amen. C'est un Dieu qui n'est pas limité en connaissance. Amen. Tout homme est limité. Amen. Amen. Voilà. Il dit que c'est une puissance démoniaque. Un esprit chez les hommes et les femmes. Ah, ceci n'est pas non, c'est sûr. Il dit 9 sur 10. Ce sont eux qui ne sont pas non. Il dit, Dieu déteste la discorde entre frères. Amen. Soyez respectueux. Soyez saints. Aimez Dieu. Restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu, et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous parlez correctement, que vous allez aux endroits corrects, alors vous pourrez avoir toutes les émotions que vous voudrez. Amen. Et tout le monde y croit. Tu parles correctement, tu vis correctement, tu fais les choses correctement. Après cela, tu as besoin des émotions. Et les gens te témoigneront. Ils diront que, ah, ces gens-là, comme en Moutier là-bas, une dame m'a dit, il dit, ah, pasteur, il y avait une dame qui venait m'expliquer le problème. Elle ne vient même pas dans mon église. Elle dit, ah, je lui ai dit, mais ne me dis pas, il y a un pasteur là-bas. Amen. Pourquoi? Parce que quand les gens connaissent votre témoignage, il dit, moi je lui ai confié mes problèmes. Je n'ai jamais entendu cela chez les gens. Je ne me rappelle même pas, même plus de ce problème. Je me rappelle qu'elle m'avait confié le problème à l'époque. Moi-même, je n'ai même pas l'esprit. Et il a gardé sa secret. Attends, je te donne son numéro. Je ne sais pas si elle avait appelé parce qu'on était en Angleterre. Amen. Donc, les gens, comme nous avons lu précédemment, que la vie doit retourner. Donc, nous devons être le peuple différent. Les gens doivent voir vraiment Christ en nous. Que quand ils regardent, ils disent que ces gens-là, vous savez le nom Christ, ils ont observé simplement les disciples. Les noms chrétiens. Ils ont observé les apôtres, ils ont dit que ce sont les chrétiens. Parce qu'ils marchent comme Christ. Ils parlent comme Christ. Ils vivent comme Christ. Ils font des choses comme Christ. Ils sont corrects. Ils vivent correctement. Ils marchent correctement. Ils sont unis. Ils s'aiment entre eux. Amen. Christ est le mystère de Dieu. Paragraphe 80 à 83. Revenons dit, peu importe ce que le diable essaie de dire, maintenant vous formez tous un bon et merveilleux groupe. Amen. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Vous voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Vous voyez, c'est Satan. Ce n'est pas les frères, c'est Satan. Ce n'est pas la sœur, c'est Satan. Non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule. Lui donnera une place. L'amènera à fraterniser avec vous dans le calme et ainsi de suite. Ensuite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'église. N'ayez pas de part à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimables, doux et gentils les uns envers les autres. Priez pour cet homme-là afin qu'il soit aussi sauvé. Ou pour cette femme, qui que ce soit. Priez simplement pour eux. Restez attachés les uns aux autres. Amen. Amen.
restez attachés les uns aux autres. Amen. Frère, cette prédication, je ne pense même pas apporter ça ici aujourd'hui. C'est la prédication que j'ai préparée pour prêcher en Angleterre, c'est ce que j'ai prêché. Et vu la circonstance, la situation, je n'ai pas eu le temps de me consacrer pour préparer un autre message. Parce que souvent, les esprits des gens, ah, tu vois, ils parlent à une telle heure, tu vois, les gens, ils ont... Parce qu'une fois, il y a un frère aimé, là où j'étais parti, vous connaissez. Il prêchait, je ne sais pas, il prêchait. Une sœur, elle est partie dire que, oh non, c'est moi qui lui dis de prêcher ce qu'il prêche là. Je dis, mais moi je peux envoyer frère et même prêcher ça contre elle. Comment je peux? Vous voyez comment l'esprit des gens sont. Amen. Souvent c'est comme ça. On dit, ah c'est un tel, ah c'est un tel. Ah il parle d'un tel. Ah cette situation-là, c'est juste, il parle à un tel. Amen. Amen. Alléluia. Mais si je vous emmène, mon ordinateur est là, vous allez voir quand est-ce que j'ai enregistré cela. Amen. Et si j'aurais vraiment la possibilité de voir la vidéo que j'ai prêchée là-bas, vous allez voir que c'est la même prédication que j'ai prêchée là-bas. Et c'est ce que je suis en train de vous apporter. Je ne sais pas pourquoi j'insiste pour dire ça. Amen. Amen. Mais Dieu sait pourquoi. C'est pour ça, frère Branham dit, il dit, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Non, messieurs. Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule. Lui donnera une place. L'amènera à fraterniser avec vous dans les calmes et ainsi de suite. Ensuite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'église. Amen. N'ayez pas de part à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimables, doux et gentils les uns envers les autres. Priez pour cet homme-là, afin qu'il soit aussi sauvé. Ou pour cette femme, qui que ce soit. Priez simplement pour eux. Restez attachés les uns aux autres. Amen. Amen. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger et respectez-le. Il vous conduira jusqu'au bout, car il a été ordonné par Dieu pour le faire. Amen. Amen. Maintenant, allez-vous vous rappeler cela. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Donc quand il dit l'ennemi viendra, il ne dit pas un frère viendra, une soeur viendra, l'ennemi viendra. Mais comment il viendra? Il va utiliser quelqu'un parmi nous. Comme il a fait dans l'Éden. Amen. Il a utilisé le serpent. Et l'ennemi là est entré aussi à Ève. Et Ève a été séduite. Et Adam aussi a ouvert sa garde. Il a accepté aussi le mensonge des diables. Amen. L'ennemi viendra. Comme beaucoup de choses sont passées dans le passé, l'ennemi est venu. Ah frère, comme un frère, il a été induit en erreur par un autre frère. Amen. Amen. Ah frère, tu vois, ah, Dieu lui a montré, ah ce n'est pas sa femme, ah c'est ceci. Et cela a causé des dégâts. Mais derrière cela, ce n'est pas les frères, mais c'est les diables. Amen. C'est pour ça que nous devons faire attention. Vision, songe. Il y a un problème de mariage, tout le monde devient un pasteur. Oh non, sœur, normalement, ce n'est pas comme ça. Et ils ont fait des dégâts. Tout cela, ce n'est pas eux, mais c'est l'ennemi. Et le prophète dit que l'ennemi viendra. Et quand
il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que les diables utilisent, voilà, celui que les diables utilisent comme ennemi, soit il sortira, soit alors il entrera et deviendra l'un de vous. C'est tout. Amen. 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 Donc, c'est-à-dire, l'ennemi viendra. Il va utiliser l'un de vous. Si vous voyez quelqu'un, ah non frère, c'est pas bien. Ah non, c'est... Et que vous tous, vous les réprimandez, et frère, madame dit, soit il sortira, soit il va se repentir. Amen. Il deviendra l'un de vous. Amen. Il dit, priez simplement pour cette personne-là. Priez pour ces frères-là. Priez pour cette sœur-là. Amen. Et il dit, ne formez jamais des clans parmi vous. Et ne faites pas de commérages. Et n'ayez pas un esprit de clan. Amen. Ici, il a condamné l'esprit des clans. Cet esprit des clans, c'est-à-dire, vous avez un clan pour combattre les autres frères. Mais dans le message une délivrance totale, il montre que nous devons former au possible un clan. Donc, dans le Seigneur, dans la parole. Amen. Formons tous une unité. Il dit ceci, une délivrance totale, paragraphe 26. Il dit, je vais laisser le tabernacle. Maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuiez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns aux autres. Ayez l'esprit de clan le plus possible, mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur pour aller chercher quelqu'un d'autre vers l'extérieur. Amen. Pour aller chercher quelqu'un d'autre pour le faire entrer. Mais quant à cette foi que nous prêchons maintenant et pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. Amen. En effet, si vous croyez que je suis son serviteur, c'est ceci le programme de Dieu. Ce ne sera jamais dans la majorité. Ce sera toujours dans la minorité. Ça a toujours été et ce sera toujours comme ça. Mais souvenez-vous, il est écrit, ne crains point petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Maintenant, il y a un groupe de fonctions dans notre église. Diacre, administrateur, c'est ce que je souhaite. Frère, si vous sentez que Dieu vous a appelé à faire quelque chose, venez. Ne me laissez pas toutes ces charges. Amen. Amen. Il n'y a que moi et Israël qui connaît le champ. Et enfin, tous ont accepté de prendre la responsabilité de l'administration. Je parlais. Je pouvais prendre. Bon, avant, on avait, ils ne sont pas partis, mais des frères qui. Mais bien sûr, ça doit être des frères bien affermis. Amen. Amen. Pas simplement, non, parce que je vais faire. Donc, il faut être aussi moderne. Amen. Il y a un groupe de fonctions dans notre église. Diacre, administrateur, surveillant de l'école du dimanche. Pasteur, selon l'ordre établi dans l'église, dans notre église. Et c'est vous-même qui avez élu ces frères qui occupent ces fonctions. Et le pasteur. Moi, je suis simplement le surveillant général. Je suis là pour veiller à ce que tout se déroule bien. Et pour donner des conseils et ainsi de suite. C'est vous qui élisez votre pasteur, qui élisez vos administrateurs, qui élisez vos diacres, qui élisez chaque fonction qu'il y a dans cette église. C'est vous-même. Et c'est votre devoir de soutenir ces hommes. Vous voyez? Car ils commettront des erreurs. Ce sont des mortels. Ce ne sont que des hommes. Et ils commettront des erreurs. Mais si le président des États-Unis commet une erreur, est-ce qu'on les renvoie comme président? On oublie ça et on va de l'avant. Amen. Amen. Je vais clarifier cela un peu. Donc, il dit on est des mortels. Il fait une erreur, on oublie, on pardonne, on en parle et puis on passe. Amen. Mais
je ne parle pas de ceux qui ne sont pas délivrés, ceux qui demeurent dans le péché. Le prophète ne parle pas de ça. Amen. Parce qu'il dit que si un pasteur est adultère, changez-le tout de suite. Amen. Donc ici, quand il parle, il dit que tant que mortel, il peut aussi s'énerver. Moïse s'est mis en colère, il a brisé les tables de l'eau. Amen. Élie ou Élisée s'est mis en colère, il a maudit les enfants. Ça peut arriver, il est mortel. Mais si c'est sa nature, il dit des mensonges, il est un politicien, il est toujours comme ça, il n'a pas une vie droite. Ah, ça c'est différent. Amen. Mais si comme une erreur, ah tu commences à publier cela partout, ah tu vois, il a fait ceci, ah tu vois, partout, tout le monde le sait. Amen. C'est comme John, l'aveugle John. Lui, il témoignait pour sa guérison, mais toi, tu témoignes pour répandre une mauvaise nouvelle. Amen. C'est ça qui est mauvais. Il dit, il est un homme, il peut commettre une erreur. On oublie ça et on va de l'avant. C'est comme ça que nous voulons faire dans notre église maintenant. Amen. Et c'est ce que nous désirons aussi. Donc nous comprenons que le diable c'est un destructeur. Il vient, il détruit. C'est lui qui a envoyé ces insectes. Frère Branham dit que c'est le même insecte qui change simplement de forme. Amen. Donc le diable vient, il change de forme. Alléluia. Il est venu en 4 phases. Mais Dieu a promis que je restaurerai. Amen. Amen. Tout ce que ces insectes ont dévoré, moi je les restaurerai. Amen. Je vais restaurer mon arbre. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Amen. Notre vie dépend de lui. Amen. Et le sarment doit être attaché au cep. Amen. Ce que le gazan a dévoré, la sauterelle, le gélec et les asiles, Dieu a promis 4 messagers, comme nous venons de le voir. L'ITER a commencé par la justification. L'arbre a commencé à être restauré. Wesley, sanctification. L'arbre a avancé. Le mouvement pentecôtiste, il vient avec les dons. L'arbre a avancé. Mais les pentecôtistes ont dit quoi? Nous sommes y arrivés. Non, si vous avez la balle, vous n'y êtes pas encore. Il faut la sémence que vous avez semée au début. Amen. La même. En d'autres termes, la même parole, le même résultat, la même puissance, la même vie. Amen. Parce que Christ est là pour restaurer tout. Tout doit retourner à l'épouse. C'est pour ça que Dieu devait envoyer un message puissant. Amen. C'est la raison pour laquelle nous voyons que la naissance de frère Branham fut une naissance mystérieuse. Remarquez qu'un homme qui ne connaissait pas Dieu, mais Dieu veillait sur sa parole, sur sa vie. Amen. Il prend une cigarette, ne fume pas. Il prend un verre de bière, ne bois pas. Ne suis pas ton corps. Tu as une œuvre accomplie. Un païen, il fouillait cela, mais Dieu le suivait partout. Amen. Parce que Dieu avait une mission. Amen. Amen. Et quand je vois les gens jouer avec les messages, ah non, ici, le frère, il a fait une erreur, il faut faire attention. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas un homme. Moi, je suis ce que le prophète a dit. Amen. Peu importe que tu sois grand, prédicateur, petit, si tu oses seulement dire que le frère Branham a fait
une erreur là, moi, je ne t'écouterai pas. Je ne dis pas on peut se tromper en disant que tu peux dire quelque chose et tu as mal compris, ça c'est autre chose. Mais quand toi tu dis que oh non, ici, il a fait une erreur. Non. J'ai même plus envie de t'écouter. Amen. 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 Ça, tu oses dire cela, que tu sois grand. Peu importe qui tu es. Tu oses dire cela, non. Parce que Dieu a promis Malachika, il n'a pas promis un tel ou un tel. Non. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a confirmé son prophète. Amen. 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 Il vient, frère Branham. Branham il dit que je ne suis qu'un homme sans instruction. Il dit que de même que j'étais à Moïse, je serai avec toi. Mais qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il dit, si tu es sincère, Amen, Amen. et que tu amènes les gens à te croire, toi, Amen. Amen. Amen, si toi tu es sincère, Amen. et que tu amènes les gens à te croire, Amen. donc nous devons déjà commencer à croire en lui. Amen. Parce que nous savons que ce n'est pas ses paroles, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu en Israël. Amen. 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 Il appelle Josué. Josué, quel est le livre de la loi de Moïse? Ne s'éloigne pas de ta bouche. Le livre de la loi de Moïse. Dieu lui-même a appelé ça la loi de Moïse. Amen. Amen. Quand on parle de Moïse et de Dieu, là, ouais, toi tu peux appeler ça une idolâtrie, peu importe. Mais Dieu a dit à son ange, oui, il est aussi un ange, messager terrestre, que de même que j'étais en Moïse, je serai avec toi. Amen. Amen. Vous savez, nous, quand on vient, on prépare, on vient prêcher. Je prépare, je lis aussi avec mon intelligence. Bien sûr, je dois prier, j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et je parle aussi avec mon intelligence. Je réfléchis avec mon intelligence. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit vienne appuyer mon intelligence. Mais vous savez, frère, pendant qu'il prêchait, des fois, il voit, il prêche. Amen. 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 Il lui dit des choses qu'il voit. Il est en train de voir ça. Il vous dit. Amen. 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 Un prophète, il est comme ça. Il vous dit des choses que lui, il voit comme ça. Ça défile. Amen. Un jour, on va parler. On finit d'abord les 70 semaines dernières. On parlera des ministères. Amen. Amen. On doit savoir qu'est-ce qu'est un prophète. Amen. Qu'est-ce qu'est un apôtre. Qu'est-ce qu'est un évangéliste, un docteur, un pasteur. Et les autres fonctions. Quels sont les rôles. Amen. Nous devons être un peuple heureux et béni parce que Dieu nous a envoyé la restauration. Amen. 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 Et en dehors de frère Branham, il n'y a pas un autre message. Amen. 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 Et Branham n'est pas notre Dieu. Branham, il est notre prophète. Amen. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Amen. Son nom est Jésus. Amen. Alléluia. Tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, Amen. Jésus nous l'accordera. Amen. Il dit, demandez à mon nom. Frappez, je vous ouvrirai. Amen. Nous disons ce que notre frère Branham a dit parce que Dieu a mis sa parole dans sa bouche. Amen. De même, comme on dit, Paul a dit, ça ne change pas grand-chose. Quand on dit Paul a dit, ce n'est pas un problème. Mais Paul aussi, c'est un mortel. C'est un homme comme tout autre homme. Même Jésus lui-même, il a dit que Esaïe a dit, Moïse a dit. Il pouvait simplement
Mais il dit, Esaïe a dit. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Donc quand nous disons, Branham a dit, on comprend que c'est Dieu qui a dit. Parce que Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire. Amen. Nous croyons en lui. Quand on croit en lui, on croit en son message. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Pas comme le font les autres. Ah non, tu vois, frère Branham, il prenait le café sans sucre. Ah, moi aussi. Non, ce n'est pas de ça. Moi, café sans sucre, je ne boirai pas. Amen. 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 Si toi tu commences à copier frère Branham, même café sans sucre, ah, il aimait tel bonbon, il aimait. Beaucoup, ils ont essayé de faire la chasse, ils ont abandonné. Amen. Amen. Ah, il aimait la chasse. Mais il avait cette nature-là. Toi, tu n'as pas cette nature, tu veux commencer à aller faire la chasse. Vas-y. Amen. Amen. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais le message qu'il nous a apporté. Amen. Et sa vie aussi. Amen. Il a vécu son message. Amen. Il était un homme correct, honnête, droit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous disons ce que frère Branham dit. Un exemple, il dit, frère, il dit, si par exemple, il y a une sœur qui, elle habite seule, là-bas, et que moi je vais là-bas chez elle, il dit bien sûr que je ne ferai rien. Mais les gens diront que Branham, il est entré là. Amen. Il dit, ne le faites pas. C'est la raison pour laquelle nous disons, parce que c'est le prophète qui l'a dit. Amen. Ah non, mais tu n'as pas confiance. Ce n'est pas le problème de confiance. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. J'ai confiance à tout le monde. Amen. Je dis qu'un frère, tu es un frère. Mais ne faites pas ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi, qui souffre sur la croix pour moi, moi si petit, aimé d'un roi qui voulait me faire vivre en toi. Jésus, Jésus, mon roi, mon rocher. Jésus, Jésus, oui, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Oui, Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Pourrais-je oublier mon roi si tant aimant pour moi, je vais toujours suivre sa voie. Jésus, Jésus, mon Prions tous ces Seigneur. Dieu notre Père, Créateur des cieux et la terre, nous t'aimons Père bien-aimé, parce que tu nous as aimés les premiers, et que tu as, oh Père bien-aimé, et que tu as donné ta vie, Seigneur Jésus. Tu as pris notre place, Père, afin que nous vivions, Père. Nous rendons l'honneur, la gloire, la puissance et la bénédiction à ton Saint, mon Père.
Dieu, ce matin, c'est tes enfants, Père. Nous te glorifions, Père bien-aimé, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour tes bénédictions, Seigneur, pour ton amour, Père bien-aimé. Ton amour est tellement grand, Père. J'ai tant aimé le monde qui donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je viens remettre, oh Dieu, ton Église entre tes saintes mains. Ta parole a été apportée, Père bien-aimé. Fais que cela puisse produire, oh Dieu, le fruit, Père bien-aimé. Que cela puisse produire, oh Dieu, oh Seigneur Jésus, sur tes enfants, quelque chose de merveilleux, Père bien-aimé. Seigneur, c'est le but pour lequel nous venons ici, Seigneur. Nous avons besoin d'un changement, Seigneur. Change nos vies, Père bien-aimé. Oh Dieu, aide-nous à te suivre, Père, dans des bons comme des mauvais jours. Difficultés, problèmes, Père, que nous puissions toujours persévérer, Seigneur. Oh Dieu, merci, Seigneur. Nous t'aimons, Père. Nous te louons. Nous t'exaltons, Père. Nous rendons l'honneur, la gloire, la puissance de ton Seigneur, Seigneur. Nous croyons en toi, Père bien-aimé. Oh Seigneur, donne-nous de la force. Donne-nous du zèle, Père bien-aimé. Oh Dieu a dit, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Seigneur Jésus, Dieu de grâce, fais grâce et miséricorde à tes enfants, Père, afin que nous puissions t'aimer réellement. C'est ta parole, Père bien-aimé. Et la croix, Père bien-aimé, de tout notre être, Père bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci, Dieu bien-aimé. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Dieu créateur des cieux et de la terre. Oh Dieu, nous t'aimons, Père bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde qui donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, Père, nous ne l'avons pas méritée, Seigneur, mais cela t'est semblé, bon Père, pour nous la donner, Seigneur. C'est pourquoi nous nous confions en toi, Père. Oh Dieu, miséricordieux, Père céleste, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous avons besoin de la restauration, Seigneur. Que tu viennes restaurer ton Église, Père bien-aimé, afin que nous entrons, Père bien-aimé, dans la réalité de ce Dieu, Père bien-aimé. C'est pourquoi, Père, je recommande tout un chacun de cette main, Seigneur. La parole a été prêchée, Père bien-aimé. Tu nous as montré 4 phases, Père bien-aimé, dans laquelle, Père, la restauration a initié, Père bien-aimé. 4 phases, Père bien-aimé, de la restauration, Seigneur. Et aide-nous, Père bien-aimé, que nous sommes dans la dernière phase de la restauration. Que, Père, nous reproduisons la même chose. Que nous reproduisons les mêmes œuvres. Que nous reproduisons la même vie, Père bien-aimé. La même parole, Père bien-aimé. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci Dieu bien-aimé. Merci Dieu tout-puissant. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de paix, Père bien-aimé. Oh Seigneur Jésus-Christ, je vais te suivre, Père. Et je te suivrai toujours, Seigneur. Miséricordieux, Père céleste. Dieu de grâce. Dieu de paix. Dieu créateur de cieux et de la terre. Nous t'aimons, Père bien-aimé, parce que tu nous as aimés les premiers et que tu as donné, Père bien-aimé, ta vie, Père, pour nous sauver, Seigneur. Tu es le Dieu de la résurrection, Seigneur. Miséricordieux, Père céleste. Merci, Seigneur. Merci, Dieu bien-aimé. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Dieu de grâce. Merci, Dieu de paix, Père. Merci, ô Seigneur. Que ton esprit puisse mouvoir parmi nos pères bien-aimés. Que la bénédiction du ciel tombe, Père bien-aimé. Oh Dieu, Dieu, Seigneur. Nous t'aimons, Père. Fais que cette nouvelle année que nous allons commencer, Seigneur, soit une année différente, Père bien-aimé. Oh Dieu, Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père bien-aimé, à entrer vraiment dans la réalité de ce Dieu. Que ce Dieu devienne de plus en plus réel. Que ce Dieu se manifeste de plus en plus, Père. Et que la parole de Dieu soit manifestée à nous, Père bien-aimé. Et la grâce de Dieu, Seigneur,
la terre. Et donne du courage à gagner les âmes pour toi, Père bien-aimé. Comme nous dit la Bible, allez dans le monde entier prêcher l'évangile. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Oh Seigneur. Oh, tu mouris sur la croix pour ton Père. Tu mouris, Père bien-aimé, afin de donner ta vie complètement, totalement, entièrement, Seigneur, afin de nous libérer, Père bien-aimé. Nous sommes libérés, Père bien-aimé. Nous sommes libérés, Père. Nous rendons l'honneur, la gloire, la puissance, la bénédiction, la grâce et la paix, Père bien-aimé. Nous t'aimons, Père bien-aimé. Tu as tant aimé le monde qui donna son Fils unique. Oh Seigneur Jésus, manifeste-toi parmi ton peuple, Père. Accorde ta grâce, Seigneur, et ta miséricorde, Père bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de restauration, Père. Viens restaurer ton Église. Viens restaurer ton Église. Viens me restaurer, Père. Viens restaurer chaque individu. Viens restaurer tes enfants, Père. Viens restaurer ton peuple, Père bien-aimé. Nous sommes dans les derniers âges, Père bien-aimé. Le temps est fini, Père bien-aimé. Le temps est fini, Seigneur. Nous devons être sérieux, Père bien-aimé. Nous devons nous abandonner à toi complètement, totalement, Seigneur. Nous devons abandonner nos vies, Père bien-aimé. Oh Dieu, oh Créateur des cieux et de la terre, donne-nous, Père bien-aimé, donne-nous de la force. Donne-nous, Père bien-aimé, de la force. Donne-nous l'amour, Père bien-aimé. Redonne-nous le premier amour, Père bien-aimé. Cet amour, Père, qui fera que nous puissions aimer toujours faire du bien. Qui fera que nous aimons toujours faire ta volonté. Qui nous amènera à la vie de prière. Qui nous amènera à la vie de consécration. Une vie complètement totalement abandonnée à toi, Père bien-aimé. Et oh Dieu, et que cela amène une séparation totale, Père. Comme Abraham, notre Père de la foi, qui voit Seigneur Jésus-Christ pour lui. Tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, c'est comme si ça n'existait pas, Père bien-aimé. Et amène tes enfants dans cette réalité, Père bien-aimé. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu, merci Seigneur. Oh, tu es le Dieu tout-puissant. Oh, nous t'aimons, Père bien-aimé. Nous t'aimons, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Dieu notre Père, merci Seigneur pour la force que tu m'as donnée, que tu as donnée à tout un chacun, Seigneur. Bénis ce moment encore une fois l'Église et conduis-nous, Père bien-aimé. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde et que tu nous conduises dans nos maisons respectives. Que chacun, Père bien-aimé, peut partir avec quelque chose de ta part. Accorde cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons juste, avant de nous séparer, chanter un dernier chant.